Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cette émission spéciale sur la santé, l'environnement et les décisions politiques. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial, le trou de la couche d'ozone. Pour nous éclairer sur cette question, nous avons le plaisir d'accueillir deux scientifiques spécialisés dans le domaine, les docteurs Ziani et Maciel. Bonjour à tous, ravi d'être ici pour discuter de ce sujet essentiel. En effet, ce sujet est inévitable et crucial dans l'actualité aujourd'hui. Commençons par comprendre en quoi le trou de la couche d'ozone présente-t-il un risque pour la vie. Pourriez-vous nous expliquer cela ? Certainement, l'ozone atmosphérique, principalement situé dans la stratosphère, joue un rôle crucial en absorbant une grande partie des rayons ultraviolets émis par le soleil. Ces rayons UV, en particulier les UVC, sont extrêmement nocifs pour la vie sur Terre, car ils ont le pouvoir d'endommager l'ADN des êtres vivants. L'ADN endommagé peut avoir des conséquences graves. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Absolument. L'ADN est une molécule sensible au rayonnement UVC. Si la totalité des UVC atteignait la surface de la Terre, la vie serait impossible, car ces rayons sont mutagènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent causer des mutations génétiques, potentiellement létales pour les cellules ou susceptibles de provoquer des cancers, notamment des cancers de la peau. Ces informations sont inquiétantes, mais nous savons que des actions ont été entreprises pour résoudre ce problème. Pourriez-vous nous parler du protocole de Montréal et de son rôle dans la réduction du trou de la couche d'ozone ? Bien sûr, le protocole de Montréal signé en 1987 par 24 pays est un accord international majeur visant à protéger la couche d'ozone. Il prévoit l'élimination progressive à l'échelle mondiale des substances appauvirissantes de la couche d'ozone SAO telles que les CFC, les chlorofluorocarbones. De plus, en 2009, tous les pays du globe ont approuvé ce protocole. Et quelles ont été les conséquences de ce protocole sur la couche d'ozone ? Le protocole de Montréal a été un succès remarquable. En éliminant la grande majorité des SAO, il a contribué au rétablissement progressif de la couche d'ozone. Des simulations montrent que si ce protocole n'avait pas été mis en place, la concentration d'ozone dans la stratosphère aurait continué de diminuer de manière dramatique, exposant davantage la vie sur Terre aux rayons UV nocifs. C'est une nouvelle encourageante. Enfin, pouvez-vous nous dire à quoi pouvons-nous nous attendre pour l'avenir de la couche d'ozone ? En effet, il y a de l'espoir. Des mesures récentes montrent que le trou d'ozone antarctique a diminué de 20% depuis 2005 grâce à l'interdiction internationale des CFC. Cependant, en raison de la longue durée de vie de ces substances dans l'atmosphère, le trou d'ozone persistera probablement jusqu'en 2060 ou 2080. C'est pourquoi il est crucial que nous continuions à soutenir les décisions politiques mondiales visant à protéger notre précieuse couche d'ozone. Je voudrais conclure en disant que nous avons le pouvoir d'améliorer les choses. Le protocole de Montréal nous montre que lorsque les nations du monde s'unissent dans un but commun, elles peuvent protéger notre planète. En continuant à soutenir des actions similaires, nous pouvons garantir un avenir où la couche d'ozone se rétablira complètement. Merci pour ces informations cruciales sur la couche d'ozone et son importance. Cela souligne l'importance des décisions politiques à l'échelle mondiale pour préserver notre environnement. C'est tout pour aujourd'hui, chers auditeurs. Restez attentifs aux enjeux environnementaux et engagez-vous à agir pour un avenir plus sain. À la prochaine!